There's an A in a door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. Salut, c'est Elodie, Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux et je reviens avec beaucoup trop d'absence, je suis désolée. Je sais qu'il y en a quelques-unes, je dis une parce qu'en l'occurrence c'était des femmes, quelques-unes parmi vous qui m'ont envoyé des messages ces derniers jours là pour vérifier que tout allait bien. Donc vous avez bien fait parce que ça m'a motivée à prendre le temps de pouvoir filmer pour pouvoir vous rassurer déjà, ça va. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas pu filmer sur le dernier mois, ça a été un peu compliqué. Et puis je vais vous parler de mes encours, mes achats laineux, du trail tricot, de Land of Thrones, enfin voilà, de plein de choses différentes. Donc j'espère que cet épisode vous plaira. Petit disclaimer, il fait incroyablement chaud aujourd'hui, donc c'était impossible pour moi de relever le volet roulant parce que sinon j'allais cramer. Donc j'ai essayé de faire une installation qui permette d'avoir une image qui est pas trop mauvaise, même si c'est un peu sombre, je suis désolée, mais si j'ouvre je vais suer, donc c'est pas possible. Pour vous dire, je me suis installé même un mini ventilateur pour être sûre de ne pas avoir trop chaud au fur et à mesure que je filme. Et voilà, donc c'est pour ça que la lumière n'est pas folle par rapport à d'habitude. Mais écoutez, ça n'empêchera pas pour vous de passer un bon moment, je l'espère. Et puis ça ne vous empêchera pas de voir ce que j'ai à vous montrer, donc tout va bien. Ça risque d'être un peu brouillon parce que du coup je ne sais pas par quoi commencer, j'ai tellement de choses à vous raconter. Je vais peut-être essayer de faire ça de manière relativement chronologique. Mais donc pour vous expliquer, donc la dernière fois que j'ai sorti un vlog, c'était déjà un format sur 2 semaines parce que je commençais à avoir un peu plus de mal à filmer, tricoter et avoir du contenu à vous proposer. Et donc ce vlog là, j'ai dû le sortir je pense il y a 1 mois. Dans ce vlog, je vous parlais de différents ouvrages, mais notamment je vous avais parlé d'un petit pull que j'étais en train de tricoter pour la fille d'une de mes meilleures amies. Donc je vais vous le montrer parce que je ne lui ai toujours pas donné parce qu'on ne s'est pas revu. Mais pour vous expliquer, elle était venue sur Grenoble. Pas du tout. Elle était venue me voir sur Marseille, je comptais lui donner à ce moment-là, mais le pull n'était pas encore fini et tout le week-end où elle a été présente, on n'a pas du tout eu le temps moi j'ai pas du tout eu le temps de tricoter. Donc on s'est dit que tant pis, de toute façon d'aller rentrer dans l'été, le pull elle va pas le porter en plein été, donc je lui donnerai la prochaine fois qu'on se voit. Et la semaine suivante, j'avais filmé un peu en vlog, mais pas assez pour pouvoir vous proposer un contenu. Et puis là, reprendre les images tournées il y a 3 semaines, je voyais pas trop l'intérêt, donc je me servirai pas de ces images-là. Et je vais vous faire le topo de ce qui s'est passé. Donc pour le fameux petit pull, pour rappel, c'était donc un modèle que j'ai tricoté en utilisant un patron de Marie-Amélie Design. Il s'agit du pull Damasque version enfant. Et je l'ai tricoté dans un fil qui est 100% mérinos, qui provient de la marque de laine Rosarios 4. Et donc la base, ça s'appelle Mériane. Et donc c'est un coloris très chiné. Et j'avais acheté cette laine à la boutique d'Anna, Lana et Tricot. Donc voilà pour le Damasque version 4-6 ans, fini, bloqué, tout est bon. J'ai prolongé un peu les manches par rapport à ce que j'avais fait initialement quand mon amie est venue. Et on a un petit doute sur la longueur du corps. Mais au pire des cas, je reprendrai les côtes et je le prolongerai. Mais donc voici la version. J'ai fait quelques modifs. Quels sont les modifs que j'ai faits déjà? Il me semble que c'est pas forcément des côtes 1-1 comme j'ai fait moi. J'ai fait des diminutions avant de passer aux côtes des manches et j'ai fait des diminutions avant de passer aux côtes du corps pour lui donner un côté un peu plus bouffant. Mais donc voilà, la laine j'en suis très contente, mis à part le petit pooling que vous voyez là en plein milieu. Sur le reste, ça n'a pas refait de pooling. Donc la seule chose qui est un peu dommage, c'est que le pooling il s'est fait pile à l'avant, là où ça allait être le plus visible. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, le petit Damasque terminé, bloqué, qui attend plus qu'à rejoindre sa petite propriétaire. De toute manière, on va les voir au plus tard au mois d'août pour le baptême de ma filleule. Donc c'est sûr qu'on va se voir courant de l'été. Donc, ouvrage terminé récemment, qui est le seul. Parce que pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai pas beaucoup tourné, je suis pas beaucoup venue vous voir.
Alors, première chose, je vous avais parlé, j'ai fait un changement de contraceptif, je suis passée à un stérilet cuivre et les 2-3 premières semaines, mon corps a eu beaucoup de mal à s'y habituer et j'avais pas mal de douleurs, etc. Ce qui faisait que j'ai été fatiguée et donc pas vraiment la motive de tricoter. Tout va mieux de ce point de vue-là. Il y a des effets secondaires indésirables encore, mais rien d'aussi marqué et rien d'intolérable. Donc, tout va bien de ce point de vue-là. Ensuite, on était en pleine recherche, visite d'appartement, consultation de banque avec mon chéri, parce que donc on va acheter. Et donc la dernière fois, alors je sais plus en fait, j'ai un peu peur de mélanger entre le vlog que j'ai publié et les images que j'ai filmées mais que je n'ai pas publiées. Donc dans le doute, je vais vous donner peut-être trop d'infos, quitte à me répéter un petit peu, mais c'est pas grave, mieux vaut que je me répète et que vous sachiez tout plutôt que l'inverse. Mais donc on avait visité plusieurs appartements et le dernier qu'on a visité nous a beaucoup plu à tous les deux, donc on a fait une offre au prix parce qu'on était plusieurs à le visiter, on n'avait pas envie de passer à côté et donc offre qui a été validée et on a bien fait de faire une offre au prix parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une offre en dessous mais en paiement comptant, donc on avait voilà, enfin on avait un peu peur que la propriétaire se dise bah, je préfère toucher un peu moins mais être sûre que le dossier aboutisse parce que bah, paiement comptant ça sous-entend qu'il n'y a pas de prêt donc elle est sûre que les personnes vont acheter quoi. Mais finalement notre offre est passée donc pas de souci de ce point de vue là, l'agent immobilier nous a donné un coup de main pour que ça passe. On a signé le compromis de vente il y a 10 jours et donc là on est en train d'attendre la finalisation du dossier de prêt. Qui a priori devrait se boucler semaine prochaine au plus tard parce qu'on a déjà choisi la banque, ils nous ont fait un taux qui nous convient, donc voilà. Donc on devrait déménager entre fin août et fin septembre. Là pour l'instant la propriétaire qui nous vend l'appartement ne sait pas encore où elle va vivre, donc on lui a dit que nous on n'était pas à la minute, on n'est pas pressé, on lui laisse le temps de trouver tranquillement sa future résidence. Et puis nous de toute manière sur l'appart qu'on a actuellement on a une grande terrasse alors que celui qu'on achète il y a 2 balcons mais il n'y a pas de grande terrasse, donc on s'est dit de toute façon comme ça on passera l'été à pouvoir bien profiter de l'extérieur. Et puis de toute manière au mois d'août on va partir pendant 2 semaines en vacances notamment en Bretagne comme l'année dernière. Et puis les 2 premiers week-ends de septembre on a des mariages, donc en réalité si c'est fin août ça va, par contre après ça sera fin septembre parce que sinon c'est un peu trop compliqué pour nous de gérer en même temps et d'aller au mariage les 2 week-ends de suite et de déménager etc. Donc voilà, on est hyper content que ce projet aboutisse, on est hyper content d'avoir un appartement qui sera plus grand parce que c'est vrai que là à 2 dans 45 mètres carrés plus le chat, il y a... Heureusement qu'on a la grande terrasse qui nous fait une pièce en plus, mais en fait c'est surtout d'un point de vue rangement, etc. que ça devient un petit peu compliqué. Et puis ce qui est cool aussi, c'est que du coup on aura une chambre d'amis. Donc quand ma famille va venir de Grenoble, ça sera beaucoup plus simple. Pour que mes amis viennent nous rendre visite, même si on fait des soirées, qu'on a des potes qui ont besoin de rester dormir, au moins on pourra les héberger. Donc voilà, donc hyper contente, très très contente parce que l'appartement a été totalement rénové par la propriétaire il y a 10 ans. Donc à part mettre un coup de peinture, refaire des joints silicone, on n'a pas grand chose à faire. Et il y a une trop belle cuisine avec un îlot central et des grands plans de travail. Donc je vais pouvoir me faire plaisir et cuisiner sans être en galère. J'ai toute ma vie eu des petites cuisines jusqu'à présent. Sauf quand j'étais en coloc. Quand j'étais en coloc, j'avais des vraies cuisines. Mais tous mes apparts où j'ai été toute seule, les cuisines étaient rikiki. Et dès que tu veux te lancer dans un peu des préparations, etc., c'est vite contraignant. Donc au moins, je pourrais me faire plaisir sans contrainte en cuisinant. Et mon chéri aussi, parce qu'il aime bien cuisiner. Et puis... la copro a l'air très bien, on a de quoi se garer, c'est calme, tout en nous rapprochant un peu du centre-ville, mais en restant dans le même secteur qu'on est actuellement. Donc voilà, trop contente. Donc j'ai été bien occupée avec ces histoires de visites, guetter les annonces tout le temps, vérifier s'il y avait des nouvelles annonces qui se publiaient, enfin bon, ça prend du temps. Et l'autre point qui est un peu moins marrant, enfin qui est pas marrant du tout même, mais au final ça va. En fait, mon père, ces dernières années, a eu régulièrement des ennuis de santé et là, il a à nouveau eu des ennuis de santé. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de se faire opérer pour un polype et donc, voilà, là, l'opération depuis est passée, il se remet tranquillement. La bonne nouvelle, c'est qu'on vient d'avoir les résultats d'analyse et le polype n'est pas cancéreux, donc ça nous a beaucoup rassurés.
Mais donc voilà, je vous avoue que la priorité pour moi c'était de gérer toutes ces choses de ma vie perso et de pas filmer et publier des vidéos sur YouTube, parce que sachez que pour moi la vraie vie primera toujours. Je sais que... Alors après, je peux comprendre que ça dérange certains, mais chacun fonctionne comme il souhaite et chacun a sa philosophie. Mais moi, si vous voulez, ces vidéos que je publie sur YouTube, à aucun moment j'ai envie qu'elles m'imposent quoi que ce soit. Le but, c'est que je vous partage ce que j'ai envie de partager, quand j'ai envie de vous le partager, parce que ça me fait plaisir de le faire, mais j'ai en aucun cas envie que ça devienne une obligation. Et je pense que même pour vous, de toute manière, du coup, quand je filmerai, si c'était une obligation, je prendrais beaucoup moins de plaisir à filmer, et donc vous le ressentirez forcément. Après, soyez rassurés, si je ne donne pas de nouvelles pendant un mois, c'est pas qu'il se passe quelque chose de dramatique, c'est juste que j'ai des choses à gérer côté perso. Et par contre, voilà, sachez que sur Instagram, ces dernières semaines, j'ai quand même publié des choses régulièrement qui n'avaient pas lien avec le tricot, mais j'ai publié des stories, donc ça permettait à tout le monde de voir que, voilà, que je vais bien, c'est juste que j'ai pas l'énergie, le temps et comment dire, et je n'ai pas envie de consacrer du temps à ça si j'ai d'autres choses plus importantes pour moi à gérer. Voilà. Pour le petit débrief, vous expliquer pourquoi je n'étais pas là. Et avec tout ça, en plus, le retour des beaux jours, le fait qu'il fait chaud, moi je tricote toujours moins de mai à septembre. Parce que tout simplement, tricoter de la laine alors que j'ai déjà chaud de base, déjà, voilà. Et puis le deuxième point, c'est qu'on a une vie sociale qui est quand même beaucoup plus active quand il fait beau que l'hiver. Donc ne soyez pas surpris. Chaque année, ça sera la même chose. À partir de mai, je publierai forcément moins. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, voilà, même principe, si dans les semaines qui viennent, vous voyez que je publie pas forcément de manière régulière des vidéos, ne vous inquiétez pas, c'est juste que, pour pouvoir tourner des vidéos et vous parler de tricot, il faut que je tricote, il faut que j'ai du contenu à vous montrer et j'ai moins le temps de tricoter. Donc, automatiquement, moins de contenu à vous proposer. C'est mon fonctionnement à moi, qu'on soit d'accord, hein, tout le monde après fonctionne de la manière dont il le souhaite, mais ça sera mon fonctionnement et donc ne soyez pas trop inquiets. Si vous voyez que je publie pas pendant 2-3 semaines, c'est probablement juste que, voilà, que j'ai des événements qui font que le week-end je suis moins dispo, c'est l'été il fait chaud, je tricote moins, etc. 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 Et puis les fins de journée, je préfère me faire une pétanque en extérieur avec mes potes que m'enfermer chez moi. Donc automatiquement, je tricote un petit peu moins puisque tricoter et jouer à la pétanque en même temps, c'est quand même pas facile. Bref, du coup, maintenant, revenons-en au tricot pur. Je ne sais pas du tout par quoi commencer. Ces dernières semaines, je me suis dispersée. Pas dans des gros ouvrages, parce que j'en ai déjà beaucoup. Pour vous refaire un petit point qui sera à peu près identique à la dernière vidéo. Mais donc j'ai un Ingrid sweater en cours pour ma maman que j'ai à peine commencé, en gros ouvrage. J'ai un top d'été qui s'appelle le Shorty de Anne Wenzel qui est en cours, qui n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. J'ai repris les manches de mon pull folklore de Marie-Christine parce qu'elle n'était pas assez longue. Et j'en ai fait une mais je n'ai toujours pas repris la deuxième. Donc c'est toujours en cours. J'ai mon Traveler, le pull à capuche d'Andrea Mori que je tricote en duo avec Lysandre, qui a très peu avancé, qui est toujours en cours. Et qu'est-ce que j'oublie parce qu'il y en a d'autres. J'ai mon pull Beldon de Elong avec Anna que je n'ai pas touché ces dernières semaines. Donc ça me fait 5 pulls en cours. Est-ce que j'en oublie d'autres? Non, au niveau des pulls... Au niveau des pulls top, je pense que c'est tout. Je vais vérifier quand même dans mon sac. Enfin, je dis dans mon sac. En fait, j'ai un petit panier en cours qui est bien pratique, dans lequel je mets tous les tricots que je fais en ce moment. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. J'en oublie pas, des gros. Et après, j'ai 1, 2, 3, 4 chaussettes en cours. Parce qu'il y a une chaussette dont je ne peux pas vous parler. Il y a ma chaussette Craspedia dont je vous parlais ces derniers temps, qui vient du livre 52 Weeks of Socks, qui est celui qui a les espèces de motifs avec des noppes au milieu, qui avance un petit peu. Je fais des rangs de temps en temps, mais ça avance très doucement. Et j'ai commencé 2 autorayantes. Une autorayante que j'ai commencé juste il y a 2 semaines,
C'est un modèle de Marie-Christine Lévesque. Je vais vous en parler après, donc je vous donnerai plus de détails. Et arrivé au trail tricot, je me suis rendu compte que j'avais pas pris de chaussettes, j'avais juste pris un pull. Donc en fait, mes chaussettes en cours étaient au travail, j'avais oublié de les ramener. Et donc du coup, j'ai pris de l'autorayant pour démarrer une nouvelle chaussette. Et donc, j'ai démarré une nouvelle chaussette en patron basique maison. Je me suis trompée d'aiguille en partant, au lieu de prendre des 2,25, j'ai pris des 2,5. Donc, ce qui fait que j'ai adapté un petit peu. En fait, j'ai monté 60 mailles pour les côtes. Ensuite, j'ai fait 2 diminutions pour que les côtes soient à peu près à la même largeur que le reste, une fois qu'elles s'étirent un peu. Donc, j'ai tricoté sur 58 mailles. Ensuite, j'ai fait mon talon, j'ai bidouillé, mais en partant de... En fait, tout le modèle, c'est en partant de la base du patron de Chantal Talou Bobinette. J'ai juste adapté un peu la taille. Et donc, c'est un talon renforcé, comme ceux que je fais beaucoup en ce moment, parce qu'ils me conviennent bien, avec le talonné et le gousset. Donc, je viens de terminer le gousset et je suis en train de commencer, de commencer le pied. En ce qui se concerne la laine, c'est le bruit des aiguilles. Et par contre, je vais aller vous chercher le coloris parce que j'ai oublié de le prendre. Du coup, j'avais coupé et j'ai recommencé à parler sans réallumer la caméra. Bien joué. Donc, je disais que le coloris, c'est le coloris Red Rum. Donc, l'autorayante, le bruit des aiguilles. Que sur le mien, le rouge, il est un peu plus clair, je trouve, que sur la photo du site. Normalement, c'est un rouge qui est un peu plus profond, mais je suis quand même très contente du rendu. Et pour le coloris contrastant, c'est le bordeaux en javol de chez Lang. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec, ça change un peu. Et puis j'en suis très très contente. De toute façon, les laines, le bruit des aiguilles autorayantes, elles sont top. Là-dessus, il n'y a rien à dire. En ce moment, je tricote beaucoup sur des chaussettes parce que comme il fait très chaud, pas trop la motive de tricoter des choses avec de la laine épaisse. Mais j'ai quand même tricoté quelques rangs, je tricote quelques rangs de temps en temps sur mon shorty. Donc c'est un top d'été que je tricote en coton recyclé, en Denim Revive de chez Rowan, une laine qui m'avait été offerte par une gentille abonnée. Et donc j'ai quand même avancé un petit peu depuis la dernière fois que vous l'aviez vu parce que je pense que je suis aux 2/3 du corps largement. Faudrait que je remesure pour voir où j'en suis et que je me motive à le reprendre. J'avais laissé un petit anneau marqueur pour pouvoir vous montrer ce que j'avais avancé. Mais là je suis pas très loin d'avoir... Ouais, je suis même à plus que les 2/3 du corps, je pense. Je pense que je dois être aux 3/4. Donc il faut que je me motive parce qu'en plus derrière ça finira assez vite étant donné que c'est des manches courtes. Donc en vrai je suis pas trop loin de la fin. C'est un modèle qui a un col un peu particulier, il me semble que ça s'appelle un col bateau. On va voir comment je le vis. C'est le même col que mon pull Robignac que j'avais déjà tricoté de Anne Wenzel. Mais donc voilà, il rend très très bien, ça va être un très joli modèle. C'est un peu lourd parce que du coup moi je le tricote en DK alors que la designeuse elle le tricote en 2 fils. Je crois que c'est lin et autre chose et du coup c'est un peu plus fin. Je pense que le mien il va être plus épais mais bon pour la mi-saison, si on a des mi-saisons classiques, parce que cette année on n'a pas eu de mi-saison, en fait c'est soit il fait moche et chaud, soit il fait beau et très chaud. Donc bon, mais peut-être pour l'automne je réussirai à le mettre, ou peut-être cet été en Bretagne aussi, tout simplement. Mais donc voilà, celui-ci je pense que je vais le tricoter quand même dans les semaines à venir parce qu'il n'est pas trop lourd, donc ça va le faire. Ensuite, donc les autres chaussettes, en fait, je l'ai oublié au boulot. Je vous les montrerai la semaine prochaine. Mais je tricote un modèle de Marie-Christine qui s'appelle les chaussettes Cottage en laine du bruit des aiguilles aussi. Donc, je vous montrerai ça la prochaine fois. Sinon, pour vous montrer, j'ai tricoté aussi un peu sur mon pull Traveler de Andrea Mori. Donc, c'est le pull que je tricote en Ulysse de Dererum Natura coloris cyprès, si ma mémoire est bonne, ouais c'est ça, coloris cyprès. Et donc comme vous le voyez il a énormément avancé depuis la dernière fois. Non mais il a avancé un petit peu, mais c'est vrai que c'est très long parce que les rangs sont très longs. Mais voilà, je l'ai avancé quand même un petit peu, j'ai dû faire 2-3 motifs supplémentaires, répétition du motif depuis la dernière fois que je vous l'avais montré. Là j'en ai fait combien du coup ? 3, 6, 9, 10, 11, 12, je suis sur la 12e répétition. Ça se détend un petit peu
au blocage, là je pense que je suis aux 2/3 du corps, je dirais. Faut que je le reprenne parce qu'en plus j'adore la sensation de tricoter, que ce soit la Gilliatt ou la Ulysse, j'adore tricoter ces laines. Et puis c'est vraiment un patron que j'ai hâte de voir terminer, donc faut que je me relance là. Mais ce qui est cool, c'est que là, venir vous voir, vous parler, ça va me motiver aussi à tricoter un peu plus là dans les semaines qui viennent, je pense. Puis de toute façon, cet été, quand je serai en vacances, ça aidera aussi beaucoup parce que ces dernières semaines, j'ai quand même un peu plus de taf aussi. Donc, un peu plus fatiguée et donc moins le temps de... Enfin, le temps. Moins la motivation de tricoter. Hop, je referme le sac. Et puis sinon, que vous dire d'autre depuis la dernière fois, on va parler un peu du trail quand même. Parce que mine de rien, c'était un sacré événement. Je vous montre pas d'autres en cours parce que les autres en cours n'avancent pas. Donc ça sert à rien de trop s'emballer. Autant se focaliser sur ce qui potentiellement va avancer dans les semaines qui viennent. Mais donc pour en revenir au reste, donc il y a 2 semaines maintenant a eu l'événement annuel organisé par Cécile de Que font mes mains qui s'appelle le Trail Tricot. Donc moi c'était la 3e fois que je venais à l'événement. J'avais pas pu venir l'année dernière, j'étais très frustrée, donc là j'étais très contente d'avoir pu venir. Et donc je suis partie, j'avais posé mon vendredi et mon samedi, pardon. Je suis partie le vendredi à 5h15 du matin. Je suis arrivée, donc j'ai fait Marseille-Paris. Heureusement, chéri m'a amenée à la gare le matin. Il a eu la foi de se lever et de m'amener parce que sinon, ça aurait été encore plus long. Donc j'ai fait Marseille-Paris, Paris-Poitiers. Je suis arrivée à Poitiers en fin de matinée vers 11h50. J'ai attendu Olivier du compte O'Kill, que si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vivement d'aller voir ses podcasts. Olivier donc, est un tricoteur également, qui publie des vidéos depuis 4-5 ans, je pense. Et c'est des vidéos de très bonne qualité. Olivier, il est vraiment très précis dans les informations qu'il donne. En plus, je trouve qu'il a une voix qui est très agréable à écouter. La manière dont il parle est très agréable à écouter. Donc, je vous le conseille très fortement si vous ne le connaissez pas. Donc, j'ai attendu Olivier et Pascal du compte Instagram Pascaline, que vous avez peut-être déjà vu soit sur des événements tricot, soit sur les podcasts d'Olivier, parce qu'il me semble qu'elle a fait 2 épisodes avec Olivier. Et puis pendant un moment, elle publiait des petits formats sur Instagram en vidéo qui étaient hyper cool. Donc même principe, si vous la connaissez pas, je vous invite à aller la suivre. Et donc on s'est rejoints tous les 3 à la gare. Ensuite, Pascal qui est venu en voiture nous a amenés jusqu'à notre gîte. On a loué un gîte à 20 minutes à peu près de l'événement. Donc on était dans le gîte avec des personnes que vous pourriez connaître. Il y avait notamment MJ Margeva qui était avec nous. Et sinon, sur les autres personnes, il n'y avait pas d'autres personnes du groupe. Si, pardon, excusez-moi, je vous dis des bêtises. Il y a une autre podcasteuse dans le groupe. Donc il y avait également Choulouloute qui était là. Et après, les autres personnes, c'est pas des personnes qui publient des vidéos sur YouTube. Mais il y a Melquette qui a déjà été invitée sur le podcast d'Olivier. Caro, elle avait pas été, je crois pas qu'elle l'ait fait le podcast d'Olivier, Alison non plus, enfin bon bref, on était une petite dizaine, on s'est loué un gîte. Donc le premier soir on s'est fait petit apéro, petit repas. Moi je vous avoue qu'à 23h je suis allée me coucher parce que j'étais claquée de cette journée de train, transport, etc. Et donc le lendemain on s'est rendu au Trail Tricot vers 9h30, 10h. Et on y a passé la journée, donc c'était trop bien parce que ça m'a permis de rencontrer pas mal d'entre vous, de pouvoir avoir l'occasion de discuter, de revoir plein de personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, notamment de revoir Pauline et Tristan de Laine Amourée que j'avais pas vu depuis un moment. Bon, même si malheureusement on n'a pas eu beaucoup de temps de discuter, mais je vais les revoir au mois de septembre à la Knit It, donc j'espère qu'on aura plus l'occasion de papoter. C'était trop cool de revoir Cécile parce que voilà, on s'entend très bien toutes les deux, c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup et avec qui à chaque fois, enfin les conversations sont toujours hyper sympas, hyper intéressantes, donc trop contente de pouvoir la revoir. Enfin bon voilà, trop contente d'avoir vu tout ce beau monde, de vous avoir vu vous, d'avoir passé une journée dans cette communauté tricot qui m'avait beaucoup manqué. Et puis franchement l'organisation c'était vraiment top, que ce soit directement l'organisation faite par Cécile, son chéri, sa famille sur l'alimentation. Le lieu était très joli, il y avait en fait il y avait une grande tente qui a été montée dans le parc du domaine. Le soir il y avait un food truck qui est venu, enfin vraiment tout était hyper bien organisé. J'imagine même pas la logistique que ça doit être pour eux. Et en plus, il y a des personnes qui ont créé une petite chanson comme chaque année pour Cécile. C'était un moment qui était que j'ai trouvé très émouvant.
Les paroles étaient extrêmement bien écrites et très représentatives, j'ai trouvé. Donc franchement, journée incroyable. En plus, il y avait, je vous montrerai juste après, mais il y avait 2-3 personnes qui vendaient de la laine. Donc j'ai acheté un petit peu de laine, forcément. Mais voilà, vraiment journée absolument merveilleuse. On n'est pas parti trop tard le soir parce qu'on était quand même bien fatigués. On a dû rentrer vers 21h30, 22h je pense. On a discuté un petit peu au gîte et pareil, moi je me suis couchée tôt parce que j'étais vraiment très très fatiguée. D'autant que j'ai eu des problèmes dermato, enfin bon bref, je vous passe le détail, mais j'étais claquée. Et le lendemain, la journée n'a pas aidé parce que du coup le dimanche matin, Pascal nous a amenés à la gare de Poitiers avec Olivier à 8h30. Donc on a pris un petit déj, bu des cafés, papoté pendant 2 heures en attendant mon train. Et en fait, j'avais pas du tout fait gaffe quand j'ai réservé le trajet, mais au lieu de réserver le retour Poitiers-Paris, Paris-Marseille comme j'ai fait à l'aller, en fait, ça m'a réservé un billet Poitiers-Bordeaux et ensuite Bordeaux-Marseille en intercité. Donc il y avait 9 arrêts. C'était long, hein. Franchement, j'étais dans le train de 10h30 à 18h30. À la fin, j'en pouvais plus. Je referai pas ça. La prochaine fois que je veux retourner au trail, je m'organiserai différemment parce que j'étais beaucoup trop claquée. Pour retourner travailler. En plus, je travaillais le lundi parce que le samedi dernier, on était de mariage et donc j'avais inversé mes jours pour pouvoir aller au mariage. Je referai pas ça comme ça la prochaine fois que je vais au trail, hein. Mais le trail en tant que tel était génial. C'est juste la partie trajet que j'ai mal gérée et que je gérerai différemment la prochaine fois. Donc, je vais vous montrer les petites acquisitions laineuses que j'ai ramenées du trail. J'ai quand même été raisonnable, hein, j'ai pas non plus craqué totalement mon slip. Mais il y avait... Alors, j'aurais dû prendre des notes parce qu'en fait, j'ai acheté de la laine à quelqu'un, mais la personne... Ah si, c'est bon, il y a une étiquette. J'ai cru qu'aucun de ces chevaux n'avait une étiquette, mais si, c'est bon. Donc, en fait, je suis tombée là-bas sur un stand d'une personne qui s'appelle Artinana Création. Qui vient d'où? Il n'y a pas de... Ah, 49, je sais pas, Saint-Christine 49, je sais pas où c'est. Mais donc, c'est des laines filées au rouet teintées à la main. Artinana. Et donc, j'ai pris de la pure laine fingering 350 mètres au 100 grammes qui se tricote en aiguille 2,5 à 3,5. Et en fait, ça faisait un moment que je me disais, un jour, je m'achèterai un combo de laine pour tricoter un pull en jacquard de toujours Marie-Amélie, parce que je trouve que Marie-Amélie, de toute façon, elle a tellement de modèles qui sont absolument magnifiques. Et donc, c'est un modèle en jacquard qui s'appelle... Attendez, je vous le recherche parce que j'ai oublié le nom. Je crois que c'est le Sagittaria. Ouais, c'est ça. C'est le Sagittaria. Et donc, c'est un modèle que, dès la sortie, je trouvais très beau. Mais c'est surtout quand j'ai vu récemment la version d'Azamtou. Hello Tricot, si vous la connaissez pas, c'est une podcasteuse qui publie des vidéos depuis pas si long, enfin qui avait fait une longue pause, c'est surtout ça. Et donc Azamtou, elle s'est tricoté le Sagittaria et il est absolument magnifique. Et de voir sa version m'a donné envie de m'en faire un. Et donc j'ai trouvé un combo qui, je pense, rendra hyper bien pour ce modèle. C'est du bordeaux et du caramel. Donc voilà. Très très hâte de faire ça l'hiver prochain. Bon, très clairement, je ne vais pas les tricoter maintenant, hein, c'est de la pure laine. Mais comme ça, au moins, j'ai ma petite laine pour tricoter le Sagittaria. Et en plus, ça sent un peu le mouton. J'adore quand ça sent le mouton. Donc voilà, pour le premier achat. Et deuxième achat à vous montrer. Hop. Et j'ai fait que 2 achats. J'ai été quand même, je vous dis, j'ai pas trop craqué quand même. J'en ai eu pour 92 € en tout, parce qu'en plus, les laines que je viens de vous montrer, elles n'étaient pas très chères. Je crois qu'elles étaient à 17 € les chevaux, si je dis pas de bêtises. Et donc, j'ai pris la Maison des Fibres, une laine... Je connaissais pas, ça c'est 2 teinturaires que je connaissais pas, donc en plus comme ça c'est l'occasion de découvrir. Et donc j'ai pris une laine 70% mérinos, 20% yak, 10% nylon pour me faire une paire de chaussettes parce que j'ai adoré le coloris, mais elle n'avait qu'un seul, enfin non, elle avait que 2 écheveaux et du coup la quantité n'était pas suffisante pour que je puisse envisager de me faire un pull. Donc du coup je me suis dit bah c'est pas grave, je vais lui acheter et comme il y a un peu de nylon dedans, bah je me ferai des chaussettes du livre 52 Weeks of Sock avec. Donc voilà le coloris qui est magnifique, absolument magnifique, c'est un très bel émeraude. Et si ça vous intéresse, voilà l'étiquette de la teinturière.
Elle fait donc des fils et des fils, de la teinture, du tissage et des formations pour info. Très sympa d'ailleurs les deux. Hein. Du coup, les deux teinturières qui étaient présentes sur place, très sympa, très agréable. J'ai hâte de tester les laines pour vous dire, pour vous faire un retour et que vous puissiez les tester peut-être de votre côté aussi. Ça, je pense que ça... Je vais vite avoir envie de les tricoter à mon avis. Hein. Me connaissant, étant donné comme j'aime ce coloris. Mais donc voilà, ce trail était encore absolument génial. Si vous n'avez jamais encore eu l'occasion de le faire, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, même, bon après pour l'hébergement et tout ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais honnêtement, même si vous êtes toute seule et que vous avez envie de venir, n'hésitez pas parce que tout le monde parle les uns avec les autres. On était tous assis par terre ou autour de table et tout le monde papote. Enfin voilà, faut pas avoir peur de venir, même si vous n'avez pas forcément de groupe de personnes avec qui venir quoi. Et donc pour finir pour cette séquence en tout cas, je sais pas trop encore de quel format serait cette vidéo, si ça va être un format vlog, un format podcast, ça va dépendre de la longueur je pense, donc vous verrez le résultat final. Mais donc pour finir, j'ai reçu ce matin mon colis Lane of Thrones du 3e bimensuel, du coup j'avais janvier, mars et j'ai reçu ce matin celui de juin. Janvier, mars, mai, donc oui c'est ça. C'est janvier, on le reçoit début février et ainsi de suite. Donc j'ai même pas encore ouvert, je vais l'ouvrir devant vous. Et on va découvrir le coloris ensemble. En sachant que cette fois-ci, je n'ai pas pris les goodies. Parce que comme je vous l'avais expliqué, au final, moi je ne sais pas trop quoi en faire. Et j'ai pas envie d'accumuler des choses dont je ne me sers pas. Je suis pas trop collectionneuse dans l'âme, à part pour la laine. Donc du coup voilà, j'ai juste pris ce mois-ci, vu que le thème en plus me parlait moins, c'est sur le thème c'est les Dothraki, donc la population j'ai mangé son nom, mais Daenerys elle se marie sur la première saison avec un Khal Drogo, et donc c'est sur son peuple. Et donc on va, pour rappel, le premier c'était le thème Winterfell, famille Stark. Voilà. Le deuxième, le thème, c'était la famille Lannister. Donc, il y a beaucoup plus de tons dorés, verts, etc. Et donc là, on va voir ensemble tout de suite le thème Khal Drogo. Ouh, ça me plaît. Ouh là 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 là, qu'est-ce que ça me plaît. J'ai tellement bien fait de le commander parce que j'avais hésité en fait à le prendre tout court. Ah là là, c'est beau. C'est incroyable. Donc c'est Dothraki, je dis Khal Drogo, pardon, mais c'est le thème c'est Dothraki. C'est vraiment très très beau. Je vais vous enlever l'étiquette pour que vous puissiez bien voir les nuances. Donc le coloris principal, ah là là, c'est tellement magnifique. Ah ouais, je suis très fan hein, de celui-ci. Et ce bleu là, il est beau. C'est un bleu électrique profond. Il est magnifique. Super contente. Ah là là, bah, je pense que c'est mon préféré depuis le début, hein, celui-ci au final. Pourtant, le thème de base, c'est pas forcément celui qui me parle le plus. Mais ouais, c'est vraiment mon préféré hein, de tous les kits là. Yarns of Thrones, depuis le début. Il est merveilleux ce kit. Donc voilà, j'ai le troisième. De toute façon, je pense pas les tricoter. Moi, je suis partie pour ne pas les tricoter tant que je les ai pas tous. Parce que j'ai envie de faire une belle photo à la fin avec tous les kits ensemble. Donc ouais, je vais attendre la fin. Mais donc, ça fait vraiment des très beaux... Comme ça, c'est mieux. Hop. Arco-iris de partout, c'est mieux. Ça fait vraiment des beaux kits hein, quand même. Hein. Elle se donne, hein, Ludivine. Hein. Rien à dire de ce côté-là, je suis vraiment contente. Donc voilà. Et bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que là, c'est l'heure pour moi de retourner travailler. Je vais commencer à monter déjà cette séquence-là. Si c'est suffisamment long, je le publierai en ligne. Et sinon, je refilmerai plus tard. Faudrait que je ramène mes chaussettes cottage pour vous les montrer. Autant je le fais ce soir parce que là, mon chéri, il bosse... de hier jusqu'à dimanche, en fait, il fait des journées de 11h à minuit, 1h du matin, parce qu'il y a un gros événement à la mairie, donc il a il a son agenda du boulot qui est modifié.
Donc je suis pas mal seule sur cette semaine, donc ce qui me facilite aussi le fait de filmer. Donc voilà, peut-être je reviens vous voir ce soir, peut-être je reviendrai vous voir demain, peut-être qu'en fait je vais publier tout de suite pour pas que vous vous inquiétez plus longtemps. On verra ce qui se passe. Dans tous les cas, je reviendrai vous voir un peu plus vite la prochaine fois quand même. Parce que maintenant voilà que l'opération de mon papa est passée, j'ai pas de stress, je me sens bien. On a trouvé l'appartement, donc toutes ces choses qui prennent du temps sont gérées. Donc tête à toutes, peut-être à dans quelques semaines. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Gros bisous et à bientôt. Bon, du coup, je suis arrivée un petit peu en avance au boulot et j'ai vu que j'ai été très bavarde parce que j'ai déjà à peu près 40 minutes de contenu. Donc, je vais pas en rajouter beaucoup plus. Je vais juste vous montrer rapidement les 2 chaussettes qui étaient au boulot que je pouvais pas vous montrer. Donc, la première, pour vous montrer où j'en suis, c'est la chaussette Craspedia dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est le modèle de chaussette qui provient du livre 52 Weeks of Socks et donc chaussette qui a été designée par Andrea Mori, que je tricote en Edelweiss Alpaca coloris olive. C'est cette laine là. Et donc je suis en train de faire les augmentations du gousset parce que c'est des chaussettes qui se démarrent de la pointe pour aller aux côtes. Donc voilà, là je suis en plein dans les augmentations du gousset, on dirait des moufles. Mais le motif est vraiment très très beau. Le coloris il sort pas, il sort terne, hein, parce que là il n'y a pas beaucoup de luminosité dans la pièce où je suis. Mais donc voilà, pour la première chaussette, la chaussette Craspedia. Et l'autre que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure, c'est la chaussette Cottage de Marie-Christine Lévesque, et donc que j'ai pris avec moi. Et d'ailleurs, c'est vous qui avez choisi les laines que j'utilise pour la tricoter. Parce que, alors je ne sais plus si c'était sur le dernier épisode ou sur celui d'avant, mais je vous avais proposé différents combos. Et donc vous aviez opté pour ce coloris autorayant qui s'appelle Song of the Woods, du bruit des aiguilles. Et mon reste de Yarn by Simone coloris Madame Rêve. Oui, c'est ça. Coloris Madame Rêve que j'ai utilisé dans mon pull Zaza. D'ailleurs, je vous en parlerai plus tard de mon pull Zaza. Et donc, les cottages, les voici. Je suis vraiment contente du rendu. Merci d'avoir choisi ces coloris parce que je trouve que ça va extrêmement bien ensemble. Donc, c'est un modèle un peu particulier parce qu'on commence avec un caston que je n'avais jamais fait. Je me rappelle plus du nom, ça s'appelle... Je dois l'avoir ici parce que j'avais pris les instructions. C'est un montage. Ah, mais c'est tout en anglais. En anglais, ça se dit scallops. Mais en fait, il y a de la dentelle et comme ça, là, au niveau du rang de montage. Donc voilà, dentelle en fait qui remplace les côtes, le système de côtes. Et donc la particularité, c'est qu'au niveau de la tige, vous faites des côtes brisées toutes les 4 mailles. Et ensuite, sur le reste de la chaussette, en dessous du pied, ça sera du jersey. Et sur la partie du haut, on va rester sur ce motif de côte brisée. Et donc, comme vous voyez, le coloris, il est vraiment, vraiment très sympa. Alors, malheureusement, encore une fois, la luminosité n'est pas top. Mais bon, quand même, vous vous rendez compte. Donc voilà, sinon c'est un talon renforcé comme d'habitude. Moi j'aime bien ces talons. Et on en discutait pendant le trail tricot. Pascal, elle déteste tricoter par les côtes. Elle préfère commencer par les pointes. Alors que moi c'est l'inverse. Enfin, je déteste pas, mais je préfère quand même commencer par les côtes parce que je trouve que c'est plus facile de jauger la hauteur de la tige, la quantité de fil. Enfin, après, je pense que c'est une question d'habitude, hein, tout simplement. Mais donc voilà, donc vous avez vu toutes mes 4 chaussettes, enfin non, 3 de mes chaussettes en cours. Donc je vais clôturer la vidéo là-dessus pour cette semaine, comme ça au moins je vais publier la vidéo soit cet après-midi, soit demain matin. Et vous aurez de mes nouvelles, vous saurez que ça va. Je vous souhaite de passer de belles journées d'été, prenez soin de vous, tricotez bien. Et puis on se retrouve probablement dans 2-3 semaines pour vous montrer un peu ce que j'ai avancé sur les jours qui viennent. Allez, à bientôt, bye!